radio de la communauté, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous parlons de Denis Sassou Nguesso, probablement désavoué par la France-Afrique. Le pouvoir est-il vacant? Voilà, j'aurai dans ce studio notre spécialiste des questions de sécurité, monsieur Christian Noah, qu'on ne présente plus sur ce plateau. Salut Christian. Oui, bonjour, bonsoir. Mercredi 21 décembre l'an 2022. Oui, donc le fuseau horaire, pour certains sont passés déjà au 22, pour certains ils sont encore au 21. Donc ce n'est pas une faute si on cite une date, une heure. Le fuseau horaire est variable. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, protégez votre émission. Et on aura peut-être l'occasion de faire le bilan aussi de la fin de l'année, l'an 2022. Voilà Christian, nous allons ouvrir cette légère édition par le passage de Dominique Okemba à Paris, également passage de Denis Sassou Nguesso. Comment saisir cette coïncidence de calendrier? Est-elle fortuite ou arrangée? Oui, bonjour à tous. Ceci s'appelle Étoile Noire. Étoile Noire. Jean-Dominique Okemba est l'étoile noire de Denis Sassou Nguesso. Donc, il fait en mieux ce que Denis Sassou Nguesso fait en mal. Et le mal que Sassou Nguesso fait, Jean-Dominique Okemba sert de parapluie. Et à son tour, donc le vice-président, le vice-amiral, euh, président du Conseil national de sécurité, République du Congo, donc patron des services secrets congolais, la CID, la Centrale Intelligence et Documentation. Donc intelligence, il a assez de pouvoir en sécurité intérieure, il a assez de pouvoir au niveau du ministère des Affaires étrangères, ce qu'on appelle les opérations extérieures. Il se retrouve à la même date, à la même période en France. Il y a un qui est reçu, qui va à l'ambassade du Congo, oui, pour le problème des passeports, etc. Il y a le chef de l'État, en ce moment, Denis Sassou Nguesso, quelle que soit la manière dont il est venu au pouvoir, sort là de Washington aux États-Unis d'Amérique avec le sommet USA-Afrique. Et depuis samedi jusqu'à mercredi, apparemment, il n'est pas reçu officiellement, rien n'a filtré, il n'y a pas d'image officielle. France 24, BFM n'en parle pas, TF1 n'en parle pas, TV5, etc. C'est étonnant. Attends, une puissance comme la France, la communication officielle de l'Élysée, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, vous communiquez présence d'un chef d'État étranger sur votre territoire, avec ou sans tapis rouge. Quel est le motif de sa visite? Quel est le fondé de sa visite? Et pendant le même temps, le vice-président de la République du Congo, vice-amiral Jean-Dominique Okemba, les images sont là, il a pu rencontrer certains citoyens congolais de la diaspora, problème de passeport, problème de coordination, problème d'opération extérieure. N'oublions pas, c'est celui qui a assez de pouvoir de parler déjà à ces Congolais-là, ceux qui souhaitent le rencontrer. Il a promis la fois passée, il réalise sa promesse, et nous avons dit la fois passée, faites quand même attention, 5 millions d'habitants, c'est peu dans les mains du conseiller Okemba, sorti du Grand Zaïre avec Mobutu Sese Seko Kungwendo Wazabanga, l'homme léopard. À vous. Alors, Christian, la question que je me pose est celle de savoir. D'abord, on considère que des rendez-vous au sommet entre chefs d'État sont toujours des rendez-vous arrangés. Voulez-vous nous dire que la rencontre entre Denis Sassou Nguesso et Macron n'était pas prévue dans l'agenda du président français? Voulait-il improviser Sassou comme d'habitude? Ceci est une exception à la règle. Je peux vous citer une exception à la règle. Président Thabo Mbeki, en route vers Washington, escale technique à Dakar au Sénégal. Imprévu. Il est dans son avion, jet privé.
Il dit que pas de tapis rouge, pas d'honneur militaire. J'accepte de saluer, de serrer la main pour certains sur le tarmac. Vous mentionnez présidence du chef de l'État, République sud-africaine, Thabo Mbeki, escale technique, les détails plus tard. Il y avait un problème de pompe à carburant. Son avion, malheureusement, perdait trop de carburant. C'était infranchissable aux États-Unis. Ça, voici un exemple. L'autre exemple, c'est lequel Empereur Haïlé Sélassié, dans son exil en Angleterre, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, Queen Elizabeth II, vient recevoir l'empereur Haïlé Sélassié. Empereur Haïlé Sélassié dit que ne mentionne pas, vous allez mentionner simplement présence de l'empereur et qui se prépare là à revenir reconquérir l'Éthiopie. Société des Nations, même bien avant l'Organisation des Nations Unies. Mais le respect qui est dû à un chef d'État, il ne s'exporte pas lui-même d'aller fouler le sol français sans être invité. Alors, qu'est-ce que vous avez pu glaner là-bas même en France? La vérité, le pouvoir est vacant. Allez-y, le pouvoir est nous voulons vacant. en savoir un peu plus. 18 décembre 1998, ce qu'on appelle guerre du Poule. Il y avait entré en jeu des mercenaires ukrainiens. C'est la même France aussi qui a soutenu le retour de Denis Sassou Nguesso. On se projette plus loin. 18 décembre en 2022, le président français à Doha au Qatar fêtait une Coupe du Monde. Et de retour chez lui, il a un invité inopportun. Quelqu'un qui traîne dans les murs. Quelqu'un qui rase les murs. Peut-être sans avoir été invité. Pendant que le vice-président du Congo est présent. Donc, à ce moment, l'amiral Jean-Dominique Okemba, venu par voie diplomatique officielle, à cet instant, a plus d'autorité. À cet instant. Et en combien de jours, s'il n'est pas reçu, il prend l'avion de regagner Brazzaville, capitale politique République du Congo, pendant que le conseiller Okemba est présent en France, à Paris, est venu par des canaux diplomatiques normaux. À ce moment, Tassou foule le tarmac à Mayamaya, Brazzaville, il y aura deux présidents de la République du Congo. Il y aura vice-amiral Okemba, vice-président du Congo, en ce moment en France, et Sassou Nguesso de retour à Mayamaya, Brazzaville. Nous aurons deux présidents et la France-Afrique devra trancher. Est-ce qu'à cette date-là, le conseiller Okemba a assez d'autorité? Et pour terminer cette question, à quel moment le pouvoir est vacant? À quel moment le pouvoir est fragile? Nous avons le problème au Congo-Brazzaville, il n'y a pas officiellement le vice-président. En même temps, il y a un ministre des Affaires étrangères vide, Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale. Un seul article secret lui permet de faire entrer en jeu une force armée étrangère. À quel moment, si la Constitution n'est plus respectée? Normalement, dans le cas de vacances de pouvoir, président du Sénat, en ce moment, le camarade Pierre Golo assure là de commenter une transition. Bon, là on est un peu loin déjà, Christian. Je voudrais m'appesantir sur qui joue au malin dans cette histoire. Parce que là, tu as démontré que cette concomitance de calendrier n'est pas gratuite, que probablement quelque chose était en train de se faire ou de s'arranger. Est-ce que êtes-vous en train de me dire que finalement la France-Afrique a jeté son dévolu sur M. Okemba, c'est désormais l'enfant terrible de la France-Afrique? Pour l'instant, c'est lui qui a assez d'autorité. Est-ce qu'on peut, donc, du fait même, on peut dans les jours qui suivent constater une atmosphère tendue entre les deux, entre
Denis Sassou Nguesso et Dominique Okemba, qui a eu déjà beaucoup d'initiatives, qui va tenter de s'acheter cette diaspora. Voilà, peut-être qu'il a autre chose que nous ne connaissons pas. Il y a un problème de calendrier encore. Voilà. Nous avons le 15 janvier, présentation des vœux et corps diplomatiques accrédités en République du Congo. Denis Sassou Nguesso regagne Brazzaville sans avoir été reçu. Pendant que Jean-Dominique Okemba est encore à Paris, en France, du fait même, il a damé le pion. Le 15 janvier jusqu'au 15 février maximum, Union africaine, sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La sortie de Macky Sall, qui sera remplacée possiblement par la partie anglophone. Et la partie anglophone prépare aussi la sortie de Moussa Faki, commissionnaire de l'Union africaine, ayant renouvelé une fois son mandat. Pourquoi le calendrier? À quel moment Denis Sassou Nguesso est fragile? Le moment qu'il est fragile, le 15 janvier, le 15 février, de retour de l'Union africaine, le ciel africain est ouvert. Agence de la sécurité, de l'exploitation de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, pour certains pays qui ne contrôlent pas eux-mêmes leur ciel. Donc l'exploitation de navigation aérienne. Tous les chefs d'État d'Afrique s'étant rendus à Addis Abeba, le moment de retour dans leurs pays respectifs, le ciel africain est fragile. À vous. Alors, question de retour en France, à Brazza. Comment Denis Sassou Nguesso pour vous va se comporter? On sait que l'homme n'aime pas essuyer la honte de cette façon. Est-ce qu'il va s'en prendre à l'ambassadeur français? Est-ce qu'il va que peut être le comportement de Sassou une fois arrivé à Brazzaville? Le comportement de Sassou une fois arrivé à Brazzaville, il met en application ce qu'il s'est préparé lui-même cette année, en février 2022 à l'Union africaine, militariser les dépôts pétroliers République du Congo, tout le littoral. C'est un projet de longue date. Les dépôts pétroliers étant militarisés, ça permet de calmer aussi son propre fils, Denis Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale, qui dit-on désormais sous résidence surveillée. Et le numéro 3, de convoquer une réunion seul à seul avec le vice-président, chef des services secrets congolais, Jean-Dominique Okemba. Est-ce qu'il y a une passation du pouvoir? Est-ce qu'ils peuvent encore discuter même face à face? Ou bien c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Il y a l'un qui rentre en guerre contre l'autre. Est-ce qu'il peut accepter un transfert de pouvoir pacifique? Qui serait contraire à la Constitution? Qui serait contraire au référendum en 2015? Les gens ont été tués pour ce référendum. Commence par respecter la Constitution pour laquelle les gens ont été tués. Oui, il n'est pas seul. Du point de vue international, c'est très malaisé. Vous avez raison, mais pour eux, le faire dans le cadre de la Constitution, c'est enclencher un processus qui expose justement Denis Sassou Nguesso probablement à une arrestation relativement à ce que vous venez de dire, notamment au massacre, aux crimes économiques et autres. Est-ce que dans ce cas, Pierre repart, on rentre en jeu. Pour Sassou, ce n'est pas pour lui mieux de dire je me retire sagement, je vais à Oyo m'asseoir et pour que Okemba justement continue le processus? Il faudra oser. S'il aime son peuple, face à la réalité, il faut méditer. C'est pas brusquement. Tout ce qui ira au contraire de la Constitution actuelle, c'est une étincelle. Guerre civile au Congo-Brazzaville. La mort naturelle, on applique la Constitution. La vacance de pouvoir, on applique la Constitution. Le conseil Okemba prend,
comme on dit dans le langage des Congolais, le conseiller Okemba prend avec l'autorisation de la France, conformément à son dernier voyage, à son précédent voyage. Il a dit que je ne vois pas de Denis Christophe Sassou Nguesso au pouvoir. Lui, il est là. Il a assez d'autorité. Et numéro 4, Pierre Oba. Donc, ce noyau dur des anciens de la sécurité d'État, mais là, ça sera écurie contre écurie. Malheureusement, nous ne souhaitons pas la violence. Nous ne souhaitons pas la violence. Voilà. Même s'il y a une forme de transition, le Congolais a droit à la vie, le respect de la vie humaine, le respect du caractère sacré de la vie humaine. Voilà, Christian, nous allons terminer cet aspect, ce morceau sur l'initiative de M. Dominique Okemba de rencontrer la diaspora congolaise de France. On l'a vu, donc on a constaté qu'effectivement il a jeté son dévolu sur un groupe. Pensez-vous que cette action ou la voie qu'il est en train de suivre est une voie rassurante pour lui? Jusqu'où il peut aller? Pense-t-il pacifier le pays ou pense-t-il convaincre les autorités de la France-Afrique en se fondant ou en s'appuyant sur une partie de l'opposition ou un groupe d'individus? Le conseiller Okemba n'a pas besoin physiquement d'une partie de l'opposition. Sorti du Grand Zaïre, il connaît les aspects du pouvoir. Ayant travaillé avec Sassou Nguesso, il connaît les secrets d'État. Généraux, chef d'état-major général des armées, les contrats pétroliers signés par extension, la diplomatie, etc. En ce moment, c'est lui qui a assez d'autorité. Donc, même en cas de basculement grave, le conseiller Okemba peut dire que les populations civiles du Congo-Brazzaville de lui accorder à lui une confiance et en contrepartie, Jean-Dominique Okemba s'engage à respecter la vie humaine. Donc il va calmer les militaires, les généraux, il va faire un genre de transition, soit il se représente, soit il ne se représente plus. Tout ceci appuyé par la France-Afrique, parce que malheureusement, au cours de cette interview, je vous démontre que le pouvoir est vacant, mais pas brusquement. Voilà, donc, M. Okemba, on peut risquer l'argument selon lequel il est en train de préparer la population à un éventuel, je peux lâcher le mot, un éventuel coup de force. Un coup politique, une recombinaison. Oui. Son précédent voyage, il a été clair. Les erreurs de Denis Sassou Nguesso sont devenues trop lourdes, même dans leur église. Je fais un clin d'œil là parce qu'il y a des mots que je ne peux pas dire. Oui, les Congolais comprendront. J'ai vu, voilà. J'ai vu à propos voilà. que même dans leur église. Ça sert à publier un papier. Bon, je ne oui, ne dites pas, voilà, l'authenticité de cet élément. Oui, vous comprenez, voilà. On dit que Denis Sassou Nguesso était au banc des accusés. Bon, voilà, les gens peuvent aller lire ça là-bas. Voilà. Alors donc, nous allons poursuivre cet élément. Ça n'arrive pas tous les jours, mais nous allons aujourd'hui parler de l'actualité internationale des USA. Chers amis, ne quittez pas. Merci. Bienvenue à cette édition. Christian Noah Gombe, bientôt ce sera la fête, hein, Christian. Je sais que là-bas, on s'active en France, hein, mais attention, ne dépensez pas outre mesure, hein, là-bas. Je suis vacciné. Voilà. Comment on dit ça en lingala? Que la fête, c'est quelque chose qui passe et donc ne vous ruinez pas, outre mesure. Non, au contraire, ce qui vient appeler ça à la tête. Dis ça en lingala, mon cher. Appeler ça à la tête. Appeler ça à la tête. Bon, j'espère. Oui, gestion, c'est une bonne gestion. Okay. Quand tu as dilapidé de l'argent, justement le lendemain, la poche est trouée. Oui. Voilà, la radio de la communauté, dans quelques instants, la suite de ce journal.
Christian Noah Ngombe, vous avez cette photo, vous pouvez avoir une idée de ces images. Ça se passait le 6 janvier 2020, 6 janvier 2020 ici aux USA, avec l'éventuelle inauguration de Joe Biden. Donc après les élections, le processus, ce qu'on appelle de certification des résultats des grands électeurs qui se passait au Parlement sous la direction de M. Mike Pence, qui était le vice-président de Donald Trump à l'époque. Je crois que vous vous souvenez de cette affaire, et que Donald Trump avait contesté les résultats jusqu'à organiser une insurrection contre le Parlement en séquestrant ses autorités, notamment Madame Nancy Pelosi à l'époque, donc tout le Congrès réuni là-bas au Parlement. Voilà, donc Christian Noah Ngombe, la décision du comité qu'on appelle donc cette structure, voilà, qu'on appelle le comité du 6 janvier 2020 a rendu son rapport. Je rappelle que cette commission n'a pas un pouvoir de décider, mais elle a rendu son rapport et transmis ce rapport au département de la justice pour que Trump soit poursuivi sur plusieurs, on dit count, chefs d'accusation, voilà en français. C'est cela, hein, je crois. Hein. Voilà, plusieurs voilà, chefs d'accusation. Vous avez, attendez, je vais vous montrer le tout premier, Christian, et nous allons résumer le problème. Voilà. Obstruction of an official proceeding. Voilà, donc obstruction d'un processus. Le processus, c'était quoi? C'était l'élection, c'était la certification de ses résultats. Première offense, donc qui ferait que Trump se retrouve en prison. Bon, tu peux lire aussi, hein, voilà. Je vous signale que Oui. Christian est anglophone également, hein, donc qu'il parle couramment anglais comme moi. Voilà. Conspire either to commit any offense against the United States or Voilà. defraud the United States. Voilà, nous avons deuxième count. C'est quoi là, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, Christian? Conspiration ou bien intention de commettre une telle conspiration et offense envers la Constitution des États-Unis d'Amérique, envers l'État, et ou possibilité de défaire l'exercice de la loi. Voilà, vous avez également ceci, numéro 3, donc troisième chef d'accusation. In many ways, within the jurisdiction of the government of the United States, make any materially false, fictitious or fraudulent statement. Donc, on l'accuse d'avoir utilisé des artefacts, des faux usages de faux, toute quelconque falsification, ou bien un usage matériel, voilà, qu'on appelle ça, voilà, par rapport à ce fait, par rapport à ce chef d'accusation. Voilà, nous avons donc le dernier, hein, le dernier, il y en a 4, donc le dernier c'est celui-ci. Incitation, incite, assist, or engage or any rebellion or insurrection, or give the heads to confer thereto. Donc, incitation, assistance, invectiver, voilà, aide matérielle ou quoi, d'engager une quelconque rébellion, voilà, ou une insurrection, l'attaque du Capitole 6 janvier 2021, que maintenant qu'on pourrait expliquer. Voilà, nous avons donc tous ces chefs d'accusation, Christian. Nous allons, donc je voudrais avoir ta position sur le comportement de M. Trump que tout le monde a considéré ici comme étant un putschiste, hein, puisqu'il n'a pas reconnu ces résultats. Je t'informe que au niveau de l'opposition, les républicains, dans une large mesure, ont reconnu le processus électoral comme un processus, on dirait, clean, propre, donc sans ambiguïté, mais lui a fait circuler dans l'opinion l'idée selon laquelle ces élections avaient été trichées et demandait-il à ses partisans, je crois le 4, le 5, allez là-bas, n'allez pas de main morte, prouvez que vous êtes des braves. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Votre réaction sur cette question, Christian Noah? Ma réaction, c'est que je soutiens Donald Trump. L'élection lui a été volée. Voilà, désolé de vous décevoir. Les réseaux médias sociaux, notamment son compte Twitter, a été piraté jusqu'à être suspendu. Ceux qui ont pu jouer le rôle, donc le pouce bleu, donc Mark Zuckerberg de Facebook,
et certains médias sociaux qui étaient clairement en faveur des démocrates, l'usage du vote électronique Christian, le Twitter était et le vote suspendu. par correspondance. Christian, le Twitter était suspendu parce qu'il véhiculait des idées très dangereuses pour l'opinion américaine. C'est pas ça? L'attaque du Capitole était prévue, elle était prédite par les Simpsons. C'est le loup du pilier jaune. C'est l'effondrement économique de celui qui avait fait du mal et qui revient au pouvoir. Je crois à Donald Trump en tant que 45e président des États-Unis d'Amérique. Il a vaincu le Deep State. Il a vaincu l'État profond, là où les démocrates de Barack Obama a fait 2 mandats consécutifs. Donc 8 ans de démocrates au pouvoir, l'État profond a creusé et Donald Trump, Make America Great Again, Oui. son motto, son leitmotiv. Son leitmotiv, voilà, c'est Bon, bien il ne peut dit. pas tout faire, ce n'est pas Dieu. Il a essayé de rattraper, de ramener des emplois et l'économie américaine. Il n'a pas engagé les États-Unis d'Amérique dans une quelconque guerre hors de ses frontières, mais à ne pas confondre avec quelques opérations extérieures. Mais Christian, ici nous parlons de la certification des résultats. Il ne les a pas acceptés. Ce n'est pas du tout normal qu'il refuse un processus qui a été jugé comme légal. C'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il a incité ses partisans à l'insurrection. En séquestrant, j'ai bien dit au début, les membres du Parlement. Est-ce que ça, vous allez quand même le soutenir, même si, dans une certaine mesure, on croit qu'il a quand même bien fait sur le plan économique et autres? Pour vous répondre, il a le droit de ne pas reconnaître la victoire. Le compte et des comptes matériels a montré des fraudes dans certains États. Et les procureurs de ces différents États, des différents comtés, dont selon l'administration du territoire, pouvaient demander des comparutions immédiates pour trouble à l'élection présidentielle. Une amende, une garde à vue, etc. Mais c'est noté quelque part, ce qui ne fut pas fait. Bon, je reconnais qu'il a invectivé, il a encouragé les gens d'une certaine manière de protester. Et le Capitole étant ce symbole-là, il s'écria, on nous vole notre démocratie. Mais pas démocratie de démocrate. On nous vole notre liberté. La liberté éclairant le monde. Donc, à un certain moment, de pouvoir se défendre comme une légitime défense, le vote électronique ayant été piraté par des machines, il ne restait que le contact physique d'aller au Capitole. Bon, je ne peux pas encourager cela lorsqu'il y a eu des conséquences matérielles. D'où tenez-vous tout ça, Christian? C'est un élément que j'ai traité à chaud. Le pilier le loup du pilier jaune. Si on avait plus d'images, il y a un manifestant qui est déguisé là en chef indien, une partie le loup, une partie les cornes. En bourse, il y a, dans le trading, il y a le bullish, donc boule comme le taureau. Il y a une croissance. Comment on appelle, vous m'excusez, une action, lorsqu'elle est vue à la hausse. Il y a bear comme le bearish, donc l'ours, Oui. et qui redescend. Les symboles qui sont mis à Wall Street, il y a le taureau, il y a l'ours. Matériellement, c'est ça. Est-ce que ne doit-on peut-être pas dire qu'il n'a pas supporté cette défaite électorale, car nous savons que même quand il a battu Clinton, il avait commencé déjà à faire des menaces, lui. Et tu sais qu'il n'est pas allé jusqu'à faire la passation de service. Et ça peut nous encourager. Est-ce que ça peut nous encourager à réélire un responsable de ce genre? Je voudrais votre réaction objective. Je vais citer pour vous, je vais m'accorder un instant. Oh, see, can you see? Donc, voir, numéro 1, c'est voir. On nous vole notre démocratie.
dont tout peuple mature serait allé au Capitole. Pas pour tuer les gens, mais l'effet de masse. Le même effet de masse, n'oublions pas les démocrates, avec Joe Biden à l'époque vice-président, l'attaque de Benghazi, Hillary Clinton comme secrétaire d'État américain. Les alertes à la sécurité avaient été données une semaine plus tôt. Rien n'a été fait pour renforcer la sécurité de l'ambassade des États-Unis à Benghazi. 5000 assaillants libyens contre environ 500 gardes pour la sécurité de l'ambassade des États-Unis, jusqu'au dernier soldat, jusqu'à la dernière cartouche avec la mort de l'ambassadeur de Bon, ça l'Amérique. c'est Ça, on ne encore voit une pas. autre affaire. On pourra en reparler, hein, revisiter l'histoire. J'ai bien suivi cette histoire ici. Alors, nous allons refermer, Christian, sur ce. Alors, est-ce que vous pensez que finalement, je vous informe que les dossiers ont certainement été déjà transmis au département de la justice. Vous pensez que Trump, pour une fois, va être écroué, incarcéré, parce qu'il a toujours survécu, hein, aux affaires de justice depuis 1973. Est-ce que vous pensez que cette fois, il va se retrouver incarcéré? Non, Donald Trump a du divin. Il a du divin en lui. Ah bon, Il n'est il a pas parfait, toujours mais il a du divin en lui. un tour de plus dans son sac. Il a Ça, du divin en lui. voilà. If I'm guilty, I will pay. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, nous allons suivre cette histoire. Merci donc, Christian, d'être venu. Et encore une fois, joyeux Noël donc à vous, hein, à vous-même, Christian, à votre famille, à vos parents et aux auditeurs qui nous suivent. Pratiquez ce que, je crois que c'est Épicure. Épicure appelait la vertu du juste milieu. Hein. Lia Kasikobo Sanamokola Lobité, parce que demain aussi, hein. Bon, il ne faut pas aussi s'intoxiquer, hein, donc voilà, c'est un peu ça, non? Je le vois sourire. Le Congolais, les parents du bouchon avant tout. On a parlé Voilà. du bouchon. On n'a Alors, pas dit le nombre de bouteilles. un tout dernier mot, Christian, pour clôturer. Hein. Je sais que nous aurons une toute dernière émission pour clôturer l'année 2022, mais quand même, un tout dernier mot avant la Noël aux auditeurs. 60 secondes, Christian. Un tout dernier mot. Safety first. Donc, Safety. veillez à votre propre sécurité. Oui. Ceux qui sont résidents en France, veillez à votre sécurité. Ce sont des moments fragiles. Avec la guerre en Ukraine, avec beaucoup, voilà, des grèves, des trains annulés. S'il n'y a pas un programme de se rendre dans une autre ville et rester dans votre ville, limitez vos déplacements, soyez attentifs. Voilà, c'est pareil au Congo-Brazzaville. Consommez avec modération. Voilà, et évitez de prendre le volant si vous avez bu. Faites attention à votre famille, à vos proches et tout. Voilà. Sécurité maximum pour les fêtes de fin d'année. Voilà, la radio de la communauté. Merci donc, Christian, d'être venu à ce micro du journal de la communauté. Moi, c'est Jean Lewis. Nous allons donc refermer cette édition. Nous avions au menu de ce journal, chers amis, le passage de M. Christian Dominique Okemba qui a coïncidé avec l'arrivée de Denis Sassou Nguesso. Cette coïncidence de calendrier doit-elle être vue comme fortuite ou arrangée? Voilà, Christian Gombe a supputé sur cela, sur le désavou, sur Sassou, j'allais dire, qui a été désavoué par la France-Afrique. Sassou, une fois revenu au pays, a-t-il encore une carte à jouer pour justement s'imposer? Dominique Okemba a-t-il un tour dans son sac? Nous avons donc supputé sur ce qui adviendra dans quelques semaines, quelques mois, quelques jours ou quelques heures. Voilà. La radio de la communauté, nous parlions également de Donald J. Trump, donc l'ancien président américain, qui a été, dont la commission du 6 janvier 2020 a rendu son rapport. Et dans ce rapport, vous avez 4 chefs d'accusation qui feraient que Donald Trump se retrouve désormais incarcéré pour une fois, car je disais il y a quelques instants que l'homme a toujours survécu aux affaires les plus compliquées de justice. Et là encore, vous avez, Christian, j'ai oublié de vous le dire, il y a encore des problèmes de taxes
à cacher des taxes cachées hein, de 5 ans. Voilà, il n'a jamais déclaré ces taxes pendant 5 ans. L'homme s'arrange toujours à faire cette gymnastique. C'est peut-être le plus rusé de la Terre. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve certainement dans ce week-end. Voilà pour le journal des amis de la rédaction. Merci.